Bonjour tout le monde, Greg d'Opportunité. On est ici à Expo Entrepreneur 2018. C'est la première édition à la Place Bonaventure. J'ai la chance d'être avec Nima, le fondateur, président et mastermind de cet événement-là. Nima, comment vas-tu? Salut Greg, ça va très bien, merci. Et comment es-tu content à date de ton événement en cette première journée? En fait, ce que je dis aux gens que je croise, c'est aussi longtemps que les gens autour de moi sont contents, moi je suis content. Et les gens, tu peux voir, ils ont beaucoup de plaisir en fait. Les conférences, c'est un grand succès. On a deux conférenciers qui passent en simultané, les gens sont en casse d'écoute. Et c'est un concept qu'on a imaginé et qu'on a voulu atterrir et ça a pogné quoi. Alors, c'est vrai que tout le monde est content à date. En tout cas, je peux témoigner. Moi, je suis très content de la programmation. Parle-nous-en un petit peu, cette programmation-là. Qu'est-ce qu'on a voulu aller chercher spécifiquement pour Expo Entrepreneur? En fait, Expo Entrepreneur, c'est vraiment une initiative par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. L'équipe, on peut dire le comité organisateur, on a tous des expertises. Et vraiment pour la programmation, on s'est fié à l'équipe de Louis-Félix et Annick qui ont vraiment tissé une programmation riche en termes de contenu. Et en termes de diversité aussi, on parle d'une parité entre les experts qui vont sur scène, on parle des thématiques qui touchent plusieurs différents types d'entrepreneurs. On ne se limite pas à une industrie, on parle vraiment de culture entrepreneuriale et mettre ça en valeur pour tous nos entrepreneurs ici ces 2 jours. Donc, on va avoir des gens qui vont venir nous expliquer leur parcours, ce qu'ils ont vécu en tant qu'entrepreneurs, plutôt que d'avoir si on veut, des trucs de gourous et autres là, qu'on voit un petit peu partout sur Internet. C'est bien ça? Oui, mais en fait, on a un petit peu de tout, mais on se mise beaucoup plus sur comment dire, des histoires et des vraies histoires qui sont accessibles et qui parlent aux entrepreneurs. On ne voulait pas être un événement avec des têtes d'affiche. Alors, on est vraiment allé chercher des gens qui sont de notre communauté ici au Québec. On a des gens de différentes régions qui se sont déplacés pour être sur scène. Et c'est des gens qui sont hyper accessibles et qui sont des vrais entrepreneurs qui reflètent bien sur notre audience, quoi. Parle-nous de ta vision de cet événement-là. Donc, tu l'as fondé cette année. C'est un événement qui est gratuit, contrairement à peu près à toutes les autres conférences qu'on voit ici à Montréal et même au Canada et dans le monde. Parle-nous de ta vision par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut retirer de cet événement-là? Pourquoi l'avoir mis gratuit également? En fait, tous les partenaires qui se sont mis autour du table depuis le jour 1, et ils partagent toutes les mêmes valeurs. Et entre autres, notre partenaire fondateur, Polycor, qui est une entreprise québécoise avec le siège social au Québec, qui œuvre dans un domaine du pierre naturelle, nous ont vraiment aidé à créer ces piliers qui font en sorte d'Expo Entrepreneur. Une étant, comme tu mentionnes, l'accessibilité, qui est très important à l'entrepreneuriat. Les billets, oui, ils sont gratuits. On demande simplement aux gens de remplir un formulaire de motivation qui nous permet de faire un tri pour assurer la qualité de participation aussi pour nos partenaires et assurer qu'on vient vraiment aider tous les entrepreneurs. On parle d'un pilier aussi sur toutes les régions. Alors, on a vraiment toutes les 17 régions administratives du Québec qui sont présentes ici à Expo Entrepreneur. Et on parle de tout type de secteur d'activité, quoi. Et c'est tout le monde confondu. Et on entend beaucoup nos partenaires dire que c'est un plaisir parce qu'on veut décloisonner, en fait. Et c'est le ressentiment qu'on a des partenaires aussi. On veut rencontrer du monde qu'on ne rencontre pas à l'année longue, au bureau, au travail. Et ça vient rafraîchir l'esprit, quoi. C'est génial. Ça fonctionne, en tout cas, depuis tantôt. Je rencontre plein de monde depuis mon arrivée. Parle-nous de ton parcours à toi, Nima. Tu es un entrepreneur parce que tu as parti ça ici. Est-ce que c'est ta première entreprise? De où en es-tu arrivé pour partir Expo Entrepreneur cette année? Oui, en fait, Expo Entrepreneur, c'est pas ma première entreprise. Depuis que j'ai, terminé mes études, j'ai parti d'une entreprise en techno-juridique. On était vraiment un start-up avec 2 associés. Et on a passé 3-4 ans à bâtir cette entreprise et je peux vraiment vivre la vie de l'entrepreneur au Québec. On a eu accès à beaucoup de soutien public, différentes initiatives qui sont mises en place et c'est cette privilège-là que j'ai eu qui m'a donné la réflexion en fait de dire, regarde, au Québec, on est chanceux. Il y a des centaines d'organismes qui existent pour soutenir l'entrepreneuriat. Ça sera bien de les mobiliser, de les rassembler et créer un événement qui se veut rassembleur de l'écosystème.
pour que d'autres entrepreneurs, que ce soit futurs ou même existantes, aient accès à cette ressource et à cette snapshot, en quelque sorte, de l'écosystème et où on en est et où on peut aller, quoi. Merci Nima pour cet événement. Félicitations. Longue vie à Expo Entrepreneur et à très bientôt.